Certains pensent qu'on n'aura plus jamais un Bitcoin à ce prix-là. Le Bitcoin a touché les 74 000 $ et potentiellement ça peut être le bottom qu'on attendait tous. Alors oui, les gens ont tendance à très vite s'enflammer, surtout quand il s'agit de crypto-monnaie. Mais il est vrai que nous avons subi une très longue latéralisation sur notre cher Bitcoin. Il est donc normal de garder en tête le scénario optimiste. On a frôlé une correction beaucoup plus profonde et on a échappé de peu à un retournement de tendance. Il y a quelques jours, il y en a même qui parlaient de bear market. Mais attention, il faut rester lucide et garder son sang-froid. Bitcoin monte, certaines altcoins frémissent, mais est-ce le vrai départ pour un retour au 100K pour le Bitcoin et le départ du bull run? Ou alors est-ce qu'on est encore en train de subir un nouveau bull trap, un piège haussier? On va voir ça tout de suite dans cette vidéo, j'espère que t'es prêt, c'est parti! Ces dernières semaines, le Bitcoin a latéralisé. Il nous a même fait très peur et on le verra tout à l'heure sur le graphe du Bitcoin. Et en plus de ça, je t'entends le dire et tu as raison, on s'est littéralement fait chier avec le Bitcoin ces dernières semaines. Depuis que le Bitcoin a touché à 2 reprises les 74 000 $ et que tout le monde a cru au bear market. En gros, depuis ce moment-là, le Bitcoin il fait que latéraliser. Un coup il monte un petit peu, un coup il descend un petit peu. Il sait pas trop où il va. On a tout de même vécu un rebond de 4% ce week-end. Le Bitcoin a dépassé les 88 000 $ et aujourd'hui il est en train d'essayer de confirmer cette tendance pour pouvoir casser ces niveaux des 88-90 000 $. Autre chose intéressante, et c'est un indicateur que je surveille de près, c'est l'accumulation de Bitcoin par les baleines. Une des plus grosses baleines, Michael Saylor, le PDG de StrategyB, a encore acheté ce week-end plus de 6000 bitcoins. C'est 6559 bitcoins pour un montant total de 46 milliards de dollars qui ont été achetés ce week-end par Michael Saylor. C'est clairement un bon signe pour la suite, mais de là à relancer le bull run, je préfère nuancer tout ça. Un autre indicateur que j'aime suivre également dans ce genre de moment, c'est le Google Trend. On va faire la recherche du mot Bitcoin sur Google et on va voir si c'est un mot qui a une grosse tendance de recherche actuellement ou si c'est un mot qui est un petit peu oublié. Donc voilà cet indicateur, j'ai cherché le mot Bitcoin dans tous les pays du monde, j'ai mis les 5 dernières années, donc tu vois que ici on a le bull run de 2021 et cette montée là en 2024, ce sont les ETF Bitcoin ainsi que l'élection de Donald Trump. Depuis fin 2024, la tendance ne fait que baisser et là on commence à rebondir à plusieurs reprises sur un point bas de recherche de ce mot Bitcoin. Donc ça aussi, il faut savoir que c'est très bon signe pour relancer une tendance haussière. On va mettre un filtre juste sur les 12 derniers mois, donc tu vois que le point haut c'était novembre 2024, donc l'intérêt était maximum en novembre 2024 pour ces 12 derniers mois, donc tu vois que là on s'approche encore une fois du point le plus bas pour cet indicateur. On pourrait penser que plus l'intérêt pour le mot Bitcoin sur Google est important, et plus il faut acheter, puisque lorsque l'intérêt est au maximum, cela veut dire que le prix du Bitcoin est élevé. Et toi, si tu veux acheter, il ne faut pas acheter lorsque le prix est élevé. Mais nous, on veut acheter, on ne veut pas vendre, donc il faut attendre que l'intérêt pour le mot Bitcoin dans le monde entier soit au minimum. Bref, avant d'aller plus loin, si tu ne me connais pas, moi c'est le Captain et j'anime ces chaînes depuis 2020. On y parle crypto-monnaie et investissement, et si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Clique bien sur ces 3 petites icônes, ça te coûte rien, et moi ça m'aide grandement à créer du contenu additionnel sur la chaîne. Alors pour nuancer un petit peu toute cette renaissance actuelle qu'il y a sur l'intérêt du Bitcoin, on va parler du contexte géopolitique et macroéconomique. On en parle beaucoup sur mon canal Telegram que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, mais le contexte global macroéconomique et géopolitique fait clairement vibrer le marché depuis plusieurs semaines. Les annonces de Trump sur les tarifs douaniers ont beaucoup impacté le marché, mais il faut se rendre à l'évidence que depuis quelques jours, les secousses du marché crypto se font de moins en moins ressentir et on a l'impression que c'est derrière nous. En gros, le marché aurait déjà pricé, aurait déjà pris en compte ces éléments extérieurs dans le prix du Bitcoin. Néanmoins, quand on regarde sur les marchés traditionnels et leur ouverture cette semaine, on n'a pas encore de signe clair qu'ils aient trouvé leur bottom. Sur les cryptos, on pourrait le penser, mais sur le marché tradi, c'est encore en train de baisser. Mais il y a quand même une lueur d'espoir, puisque les différents pays qui sont impactés directement par la politique agressive de Trump ont commencé et ouvert les négociations. On a le cas chinois qui va sûrement rester ouvert encore quelques semaines, voire quelques mois, mais on a l'impression qu'il fait de moins en moins de bruit. Par contre, celui qui commence vraiment à prendre cher dans cette histoire, c'est le dollar. On n'a pas vu un dollar aussi bas comparé à l'euro depuis 2021. Et c'est ça qui impacte directement le prix du Bitcoin actuellement. En plus de cette baisse de dollar, c'est l'augmentation de la masse monétaire globale mondiale qui fait aussi augmenter le prix du Bitcoin. Plus il y a d'argent en circulation, plus on imprime des nouveaux dollars, plus on imprime de nouvelles monnaies, et plus les investisseurs investissent, que ce soit dans le marché traditionnel, mais également dans les crypto-monnaies. Et actuellement, tous les regards sont dirigés sur la Fed, qui ne devrait pas tarder à réagir à toute cette mascarade en baissant les taux d'intérêt. Et baisser les taux d'intérêt, ça devient de plus en plus synonyme d'explosion globale des marchés. Allez, on va faire un petit tour rapide sur
Crypto Bubbles, tu sais que j'aime bien faire ça pour voir un peu l'état du marché. Alors là j'ai mis les statistiques de la semaine dernière, donc depuis mardi dernier, et on a quand même pas mal de hausses sur différents altcoins. Je te disais en début de vidéo, les altcoins commencent à frémir, notamment tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Mais plus globalement, on a également le Solana et le Link qui commencent à ressortir la tête du seau. On a également le Bitcoin qui a augmenté de 2,9% depuis une semaine. On a aussi le gaming et le metaverse qui commencent plus ou moins également à avoir sa petite saison. Et bien entendu, on a aussi les mêmes coins qui sont toujours dans le game et qui absorbent toujours de plus en plus de liquidités. Plus on avance dans ce bull run et plus il y en a pour les mêmes coins. A noter que le XAUT ici et le PAXG c'est le gold et on a une grosse explosion du gold puisque ce matin il a même touché les 3500 $. Alors on passe juste à la journée d'aujourd'hui, donc tu vois que pour l'instant on est plus ou moins en train de récupérer la hausse d'hier, à part le Bitcoin qui continue de progresser, on a plus 1% aujourd'hui. Quelques exceptions comme le Kaspa et le Polygon Matic, et on a toujours le gold, le PAXG et le XAUT qui explose tout sur le passage. Donc on se retrouve sur la courbe maintenant de la Bitcoin dominance, méfiance sur les altcoins, donc on voit très bien que le Bitcoin domine encore et toujours le marché, on est à 64,42% de dominance Bitcoin, quasiment 65%, on a cassé encore une fois à la hausse cette zone là qu'on avait définie comme résistance, et si on zoome encore un peu plus, tu vois qu'on a dépassé les niveaux de février. On est en train plus ou moins de faire un petit rejet là avec les altcoins qui montent actuellement. Mais on pourrait très bien retrouver cette zone comme support, maintenant qu'on l'a cassé en résistance, pour aller chercher plus tard, encore une fois, les 70%. Autant dire que pour le moment, il n'est pas vraiment super intéressant de se positionner sur l'ensemble des altcoins. Il faut plutôt se diriger vers des valeurs sûres, en plus du Bitcoin, et on en reparlera tout à l'heure. Donc là, une bougie est égale à une journée, et si on redézoome encore un peu, on est toujours sur ce scénario haussier qui ferait monter le prix du Bitcoin pour venir rebondir au niveau des 70%, et descendre pour qu'on ait une altcoin season. Je te rappelle que le niveau des 70%, c'est un gros niveau clé du passé qui a été testé plusieurs fois. Ici, il a servi de résistance ici, on l'a dépassé un petit peu ici, on l'a recassé juste avant le bull run 2021. Donc ce serait potentiellement un scénario bénéfique d'aller casser cette résistance-là pour finalement redescendre et déclencher un bull run et une hausse globale des altcoins. Donc au vu de la domination flagrante du Bitcoin depuis plusieurs mois, il ne faut pas s'enflammer sur les altcoins. Alors la question que tu te poses maintenant, c'est est-ce qu'il faut profiter de ces indicateurs et de ce qu'ils nous racontent pour investir sur les crypto-monnaies? Et si oui, sur lesquelles? Déjà tout d'abord, bien entendu, je te précise que je ne suis pas conseiller financier. Dans les lignes qui suivent, je vais juste t'expliquer ce que moi je rachète actuellement suite aux signaux qu'on vient de voir. Et je vais également t'énumérer toutes les choses qu'il faut prendre en considération pour ne pas faire de bêtises et succomber au FOMO. Donc à titre personnel, je me suis repositionné sur les crypto-monnaies suivantes. Sur Bit&Sword avec le Tao, sur le Link de Chainlink. J'ai également racheté du ARKM de Arkham Intelligence. Et bien entendu, je me suis repositionné sur Solana, Ethereum, ainsi que le Bitcoin. Le Bitcoin pourrait repartir, comme on l'a vu tout à l'heure, en premier, laissant plus tard la possibilité pour les fonds de se redéverser sur les altcoins. Un cycle classique, les liquidités qui vont sur le Bitcoin, ensuite qui se déversent sur l'Ethereum, le Solana, etc. Et ensuite qui se déversent sur d'autres altcoins. Mais comme je te le disais, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et il faut absolument que tu fasses tes investissements par palier. Dans cette vidéo, je t'explique la meilleure stratégie qu'il faut adopter pour investir en crypto-monnaie en prenant un minimum de risque. Il s'agit d'étaler ton investissement par palier. Donc si tu commences à investir aujourd'hui sur le Bitcoin, investis une somme fixe tous les jours, toutes les semaines, voire tous les mois. Donc oui, le marché reprend clairement des couleurs. On a été rebondir 2 fois sur les 74 000 $ sur le Bitcoin et tout porte à croire qu'on a touché un bottom. Il y a même certains analystes qui stipulent qu'on ne pourrait plus jamais retrouver un Bitcoin en dessous des 80 000 $. Donc oui, le Bitcoin et les principales altcoins montrent de la force pour repartir à la hausse. Mais attention au marché traditionnel. On est encore en train de se manger une grosse claque sur ces marchés. Le S&P 500 ainsi que le Nasdaq 100 n'ont pas fini de baisser. Et tout porte à croire qu'on n'a pas encore touché un bottom sur ces marchés-là. Donc non, ce n'est pas le moment de foncer les yeux fermés. Adopte une stratégie claire, une stratégie saine et sans risque, en investissant par palier avec la méthode DCA, Dollar Cost Averaging, conserve des liquidités en cas de retournement de tendance et surtout ne sois pas pressé. Prends le temps de voir comment se comporte le marché et agis en conséquence. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, si jamais c'est le cas, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça remonte l'algo YouTube. Tu peux rejoindre également, comme je te le disais, mon canal Telegram, tu le trouveras dans la description de cette vidéo. Tu installes Telegram sur ton téléphone, tu cliques sur le lien et ça rejoint directement le canal. On y parle crypto-monnaie, investissement et j'y partage énormément d'informations et d'actualités crypto qui t'aideront à traverser cette période. C'était le Captain, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de tes wallets, prends soin de tes liquidités et je te dis à la prochaine.